Assalamu alaikum. La vidéo d'aujourd'hui va concerner une application sur les pics, exactement sur le PIC 16F877C, la conversion analogique numérique, le CAN. On ne peut pas utiliser le 16F884 puisqu'il ne contient pas cette application, ne contient pas le CAN. Bon, présentation déjà. Présentation, le module de conversion analogique numérique, il est schématisé, ce qu'on va trouver à l'intérieur du 16F877. Elle est constituée d'un module convertisseur analogique numérique 10 bits, c'est-à-dire qu'il va convertir une information analogique sur 10 bits, les 10 bits qu'on va retrouver à ce niveau-là, 10 bits en sortie, qu'on va regrouper dans deux registres, A de résultat L et A de résultat H. Pourquoi deux registres? Les registres de la mémoire RAM, les registres spéciaux, ne contiennent que 8 bits. Donc un registre va contenir 8 bits et le deuxième va contenir 2. Ça va dépendre selon le choix. Soit que c'est A de résultat H qui va contenir le 8 et A de résultat L va contenir 2 ou l'inverse. Bon, on a dit qu'il y a 10 bits de sortie. A 8 entrées. Donc elle est constituée d'un module convertisseur analogique numérique 10 bits à 8 entrées. Les 8 entrées ici, les 8 entrées, RA0 sur les 5 premiers sont sur le port A, RA0, RA1, 2, 3 et 5. On n'utilise pas le RA4. Donc le RA0, le 1, 2, 3 et le 5. Les 3 entrées supplémentaires sont dans le port E, RE0, le 1 et le 2 ici. Le 0, le 1 et le 2. Ça veut dire qu'il peut accepter 3 informations analogiques, mais il ne peut pas convertir les 8 en même temps. Information par information selon le multiplexage qu'on a réalisé à ce niveau-là. Il y a un multiplexeur qui va réaliser le choix, l'aiguillage, selon l'adresse qu'on va appliquer. 00, c'est l'entrée RA0 qui sera convertie. 1, 0, 0, c'est l'entrée RA1 et ainsi de suite. L'aiguillage, il est sélectionné par ces 3 bits qu'on verra par la suite. Les tensions de référence, hautes et basses, peuvent être choisies par programmation aussi. Les tensions de référence de convertisseur, V-référence plus et V-référence moins. Donc pour V-référence plus, soit que c'est l'alimentation interne de pic VDD, soit que c'est de l'extérieur qu'on va apporter cette tension à travers la broche RA3. Même chose pour V-référence moins ici. Soit que c'est VSS, la tension interne de pic, c'est-à-dire le 0 volt, ou bien de l'extérieur, je peux apporter une autre tension à travers la broche RA2 ici. V-référence plus, soit VDD, soit c'est la broche RA3, V-référence moins, VSS ou bien RA2, c'est au choix. Ce module convertisseur analogique numérique utilise 4 registres. Les 4 registres, 2 registres pour le résultat ici, et 2 autres registres. Ces 2 autres registres vont nous permettre de réaliser la programmation générale ici. C'est-à-dire, avec ces 2 registres, je vais choisir le canal que je vais programmer, c'est-à-dire l'adresse ici. Je vais choisir où je vais mettre le résultat, les 8 premiers bits, dans adresse, les 8 bits dans adresse A de résultat L ou bien dans A de résultat H. Ça va me permettre aussi de sélectionner V-référence plus, V-référence moins. Ça va me permettre de mettre en marche le convertisseur analogique numérique et aussi de démarrer la conversion. Le gain aussi, c'est pour le démarrage de la conversion. Je peux remarquer ici qu'il y a aussi une sélection. Une sélection qui concerne le temps, le clock de convertisseur, le temps de la conversion. Bon, le temps de la conversion, je vais agrandir un petit peu l'image à ce niveau-là. Donc, le temps de conversion, le clock pour la conversion, elle est au choix aussi selon le cahier de charge. Donc, selon la fréquence de quartz que le microcontrôleur utilise, F oscillateur, on va choisir un coefficient de division. Un coefficient de division qui va nous donner finalement un temps. Le temps TAD, c'est le temps nécessaire pour convertir un seul bit. Ce temps doit nécessairement être
supérieur ou égal à 1,6 microsecondes selon l'électronique interne qu'on a choisi pour la conversion. C'est nécessaire. Pour cela, il va y avoir 2 bits ici. 2 bits qui se trouvent dans add control, dans les registres de contrôle, qui vont nous permettre de choisir soit la division par 2, par 8, ou bien par 32. Il y a aussi le 3e bit add, add Clark Select 2, qui va nous permettre aussi d'ajouter d'autres divisions, la division par 4, la division par 16 et la division par 64, qu'on ne va pas étudier dans ce cours. Donc ici, je choisis un coefficient selon la fréquence qu'on va utiliser et je peux élargir le temps de la conversion, qu'on verra par la suite. Voilà, donc ici, ces 2 registres, add control 0 et add control 1, vont nous permettre de réaliser la configuration, de choisir la vitesse de conversion, de choisir où on va mettre le résultat, de choisir V-référence moins, V-référence plus, de choisir aussi le canal qui sera converti, de mettre en marche le CAN et aussi de démarrer la conversion. Donc, add résultat H se trouve en page 0. Elle va contenir les bits de poids fort des 10 bits du résultat. Add résultat L en page 1, elle contient les bits de poids faible des 10 bits du résultat. Add control 0 en page 0, registre de contrôle numéro 1 de convertisseur. Add control 1 en page 1 de registre de contrôle numéro 2 de convertisseur. Voilà ici les 4 registres qui vont être utilisés avec cette application. À ne pas oublier les pages ici. On va essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on va trouver dans ces registres. Description des registres add control 1 et add control 0. On commence déjà par add control 0 qui se trouve à la page 0. On reset tous les bits, ils sont à 0. Les 8 bits, puisque c'est de la mémoire RAM, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bits. Je trouve déjà le premier bit ici, le add-on. Le bit numéro 0, add-on. Voilà. C'est le bit qui va mettre en marche le convertisseur. Si on met le 1, convertisseur analogique numérique et en service, c'est 0, le convertisseur elle est en arrêt. Il y a aussi le choix du canal. Quelle est l'entrée qu'on va convertir? Le canal select 0, canal select 1, canal select 2. Voilà, bits 4, 5 et 3. La sélection du canal. Donc ici, vous pouvez remarquer par défaut 000, 000, ça donne quel canal? Le canal sélectionné, c'est RA0. C'est RA0 qui sera converti. Le résultat dans add résultat L et add résultat H, ça va concerner uniquement le RA0. Si je veux par exemple le RA3, il suffit de mettre l'information suivante 1, 1, 0. Choisir cette information, automatiquement c'est le RA3 qui sera sélectionné pour être converti. Voilà, la suite, je retrouve ici le add A pour analogique, D pour digital, c'est-à-dire le numérique. Je retrouve ici le add select Clark 1 et le add select Clark 0. Je répète, il y a le 3e bit add select Clark 2 qui se trouve dans add control 1 qu'on ne va pas étudier ici, ça va élargir la division de la fréquence. Donc ces deux bits, voilà les bits Clark select, ces deux bits permettent de choisir la vitesse de conversion, c'est-à-dire en relation directe avec TAD. 0,0, la fréquence du quartz divisée par 2, 1,0, fréquence de quartz divisée par 8, 0,1 divisé par 32, 1,1, on n'utilise pas le quartz, mais on va utiliser l'oscillateur interne avec résistance et condensateur. Donc c'est au choix, selon le cahier de charge. Je répète, j'ai la possibilité aussi d'avoir la division par 4, par 16, par 64, en ajoutant le 3e bit. Bon, le rôle de ces bits. Le temps de conversion est égal à 12 fois TAD. TAD, c'est le temps pour convertir un seul bit. TAD
Bien sûr, c'est ce que je viens de dire, le temps de conversion d'un bit, elle dépend de quoi? Elle va dépendre de la fréquence de quartz utilisée, et aussi de prix diviseur. Le diviseur qu'on a utilisé ici, 2, 8, 32. Div, choisi. TAD sera égal, donc le temps de conversion d'un bit sera égal au coefficient de division multiplié par 1 sur la fréquence d'oscillation. 1 sur la fréquence d'oscillation, ça va donner la période d'oscillation. Le choix de div doit être ajusté toujours pour que le temps de la conversion d'un bit soit supérieur ou égal à 1,6 microsecondes. C'est une condition nécessaire. On va retrouver ici quelques exemples. Donc, le code qu'il faut mettre dans add select, Clark select 1 et add Clark select 2, 0 plutôt. Et ici, le coefficient de division donné. Ici, quelques exemples de quartz. On va calculer dans ce tableau le temps TAD. Et on choisit quelle est la solution qui nous convient selon notre cahier de charge. Donc, si on travaille avec 20 MHz, le temps TAD, si je choisis 0,0, la division, ça va être de 2 multiplié par 1 sur 20 MHz, ça va me donner 0,1 microseconde, inférieur à 1,6. On ne peut pas utiliser on peut pas choisir ce coefficient. Pour le deuxième coefficient, 8, ça va donner 0,4. Même chose. Pour le coefficient 32, ça va donner 1,6 microsecondes valable. On peut le choisir, on peut l'utiliser. Par la suite, je peux prendre par exemple pour 4 MHz. 4 MHz, je remplace même chose. Le temps de conversion d'un bit. Div, ça va être 2, 8 ou bien 32. Et le 4 MHz, 1 sur 4 MHz. Pour 2, ça va donner 0,5 micro. Qu'on ne peut pas choisir. Pour le 8, ça va donner 2 microsecondes valable. Pour 32, 8, c'est supérieur à 1,6 micro, on peut choisir. Donc, ce que j'ai représenté ici en rouge, on peut l'utiliser pour le 1 MHz, on peut utiliser la division par 2, par 8, par 32. Pour la dernière combinaison, 1-1. 1-1, ça veut dire oscillateur RC interne. Pour l'oscillateur interne, ça va donner un temps à peu près égal à 4 microsecondes, c'est valable. C'est valable pour des fréquences, si on calcule, ça doit être inférieur ou égal à 1 MHz. On va prendre un petit exemple. Avec un quartz de 4 MHz, on peut choisir div, la division par 8, c'est-à-dire je vais mettre 1, 0 ici, 1, 0. Le temps qu'on va, donc pour le 4 MHz, le temps de conversion d'un seul bit, ça va être 2 microsecondes, voilà. Et le temps général pour la conversion, ça va être 12 multiplié par le temps qu'on a trouvé dans le tableau. Ça va donner 24 microsecondes pour convertir les bits. Ça, c'était pour la vitesse de conversion. Donc, au choix, selon le cahier de charge toujours. La documentation, elle est toujours fournie. Donc, selon la documentation, selon le cahier de charge, je consulte ma documentation et j'essaie de remplir les bits à ce niveau-là. On va essayer de voir maintenant le registre, pour le registre add control A. 8 bits toujours, les 8 bits. Les bits qu'on n'a pas utilisés ici, on va les laisser à 0. Donc on reset add control 1, tous les bits ils sont à 0. Le fameux bit add select Clark 2, c'est ce bit là qu'on n'a pas utilisé ici. Voilà, donc ici je vais essayer de voir déjà le bit numéro 7 ici, add FM. Ça va donner la sélection du format du résultat. Le 1, si on met le 1 ici, justification de résultat à droite, ça signifie quoi? Ça signifie, ici, vous pouvez remarquer ici, le add résultat L va prendre 8 bits de 0 jusqu'à 7 du résultat, et les deux autres bits qui restent, on va les mettre dans add résultat H. 0, si on met ici le 0, justification du résultat à gauche, add résultat H va prendre les 8 bits de 0 jusqu'à 7 et les deux bits qui restent, on va les mettre dans add résultat L ici. Les bits qui restent, qu'on n'a pas utilisés, on va les remplir par des 0, ils seront remplis par 0. Ou bien une autre explication ici, pour le 1, si on met ici le 1, justification à droite, les X sont les bits résultats de la conversion. Add résultat L va prendre 8 bits, et add résultat H va prendre 2.
La justification à gauche, A de résultat H va prendre 8 et A de résultat L va prendre 2. Les bits qui restent ici, les 4 bits qui restent ici. Donc les bits qui restent ici, ça va concerner la configuration générale du CAN. La configuration générale, voilà, donc je vais essayer de voir ces bits. Bit 3, 2, 1 et 0. Configuration, donc les bits de contrôle pour la configuration générale de convertisseur. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce tableau? Ce tableau, il contient 16 combinaisons. Le X ici, ça peut être 0 ou bien le 1. Donc si on compte le nombre, on va trouver 16. Le 16, ça concerne quoi? On a ici 4 bits. 1, 2, 3, 4 bits. Avec les 4 bits ici, de la puissance 4, ça fait 16. Qu'on va trouver ici. Si je prends par exemple la première combinaison, 0, 0, 0, c'est-à-dire les bits qu'il faut placer dans, dans le registre add control 1 dans ces bits. Ça signifie quoi? On va retrouver ici, vous pouvez remarquer les entrées, les 8 entrées du convertisseur, plus V référence moins et V référence plus. Comment on va choisir ces valeurs-là, ou bien comment on va choisir ces entrées, et comment on va sélectionner V référence plus et V référence moins, selon bien sûr le cahier de charge. Si je prends la première combinaison, le A ici, la signification du A, analogue, input, ça veut dire c'est une entrée analogique. Pour D, c'est une entrée ou bien sortie digitale, ça veut dire logique. Je reviens ici. Pour la première combinaison, toutes les entrées ici de convertisseur peuvent recevoir une information analogique. Pour V référence plus, il sera programmé de telle sorte prendre VDD interne. V référence moins aussi interne, VSS 0. Si je prends cette combinaison ici, 0, 1, 1, 1, ça signifie quoi? Les entrées ici, D, 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 D jusqu'à RA2, ces entrées, elles ne peuvent être que logiques. On peut les utiliser soit en entrée, soit en sortie. La seule entrée que je peux utiliser dans ce cas en analogique, c'est uniquement le RA0. Avec quelles conditions? V référence plus égale à VDD et V référence moins égale à VSS. Je vais prendre par exemple ce code-là, cette ligne. 1, 0, 1, 0. Donc ici, RE2, en RE1, RE0, RA5. Même chose pour le RA2. Ce sont des entrées, sorties logiques. Pour RA3, il sera réservé pour V référence plus. De l'extérieur, on va apporter le V référence plus. Pour le RA1, entrée analogique. Le RA0, entrée analogique. Ici, V référence. Plus, c'est RA3, c'est ce qu'on a dit ici. D'accord? Et pour V référence moins, c'est VSS. Donc, selon le cahier de charge, je vais consulter ce tableau et je vais choisir comment on a configuré le CAN. Je remplis les 4 bits et c'est terminé. On va essayer de voir maintenant le calcul donné aussi par la documentation, la valeur résultante N. En décimale ici, qu'on peut convertir sur 10 bits, de la conversion qui est le contenu de A de résultat H et A de résultat L est égal à N égale 1023 multiplié par Vin. Vin, c'est la tension d'entrée. Moins V référence moins sur V référence plus moins V référence moins. Si par exemple V référence plus égale à VDD égale à 5 volts et V référence moins égale à VSS égale à 0, c'est-à-dire on va prendre l'alimentation interne on va utiliser l'alimentation interne du pic, alors je vais simplifier l'équation ici. 0, 0, ça va donner Vin sur V référence multiplié par 1023. Et V référence avec 5 volts, ça va donner 1023. Vin, c'est l'information d'entrée à convertir, divisé sur 5. Vin en volts, 5 en volts. On simplifie, on trouve directement une valeur numérique. On va essayer de voir maintenant. Donc, je peux revenir à cette formule-là. N sera égal à un coefficient K multiplié par Vin, l'entrée. Le K, c'est 1023 divisé sur 5. Pour la programmation maintenant, tout d'abord, il faut configurer les entrées-sorties en analogique numérique référence en consultant le add control 1.
Après configurer les entrées analogiques en entrée, les entrées qu'il faut utiliser, il faut les configurer bien sûr. En utilisant, on utilise A, utilise E. Définir l'horloge, la vitesse de conversion et le coefficient de div de l'horloge. Donc add control 0. Choisir le canal à convertir et mettre en marche le module. Add control 0 toujours. Et après, attendre le temps d'acquisition de 12 microsecondes. Selon l'électronique interne, il faut retarder un petit peu avant de lancer la conversion. Je peux penser à utiliser une petite temporisation à ce niveau-là, de 12 microsecondes, pour retarder un petit peu. Et après, je vais lancer la conversion. Le Gaussian démarrer la conversion, qui se trouve dans Add Control 0. Et il faut attendre fin de la conversion. Donc, on va attendre que le microcontrôleur termine la conversion et bien sûr, il va positionner ses drapeaux. Il va remettre le Gaussian à 0 ou bien il va positionner le drapeau Add Interrupt Flag. Il va le positionner à 1. Add Interrupt Flag se trouve, c'est le bit numéro 5 d'un autre registre périphérique 1 qui se trouve à la page 0. Voilà, donc une fois qu'il termine la conversion, c'est-à-dire le microcontrôleur va terminer la conversion, il va remettre ce bit à 0 et en même temps il va positionner le drapeau à 1. On peut tester ces deux bits pour savoir, pour détecter fin de la conversion. Et je réalise les traitements selon le cahier de charge, c'est-à-dire que je peux maintenant prendre les add résultats H, add résultats L et les utiliser, soit les envoyer vers les ports, vers les mémoires, réaliser les traitements selon le cahier de charge. Si on veut reprendre, réaliser une autre conversion, on va, si l'on désire prendre d'autres mesures, recommencer au point 6, c'est-à-dire on va lancer de nouveau le Go. On va lancer le nouveau Go et on passe maintenant vers une petite application. J'ai oublié de vous indiquer que pour le drapeau, toujours il faut enlever le drapeau après une utilisation. Toujours. Pour pouvoir réaliser une autre conversion. Première application, exercice numéro 1. Pour un pic doté d'un quartz de 1 MHz, établir le programme qui convertit la tension appliquée, vous faites attention, à RA0, c'est-à-dire qu'on va convertir uniquement la tension qui sera appliquée à la borne RA0 et recopier le résultat dans la RAM à l'adresse ou bien à la position 70 hexadécimale et 71 hexadécimale. C'est-à-dire, le matériel utilisé ici, ça va être la RAM, les deux adresses de la RAM, où on va ranger les résultats, par exemple, add résultat L en 70 et add résultat H en 71. On va utiliser un bit de port A qui doit être configuré en entrée et aussi un convertisseur. Donc l'information appliquée doit être convertie. Ça veut dire qu'on va utiliser le convertisseur CAN. La configuration. V référence plus égale à VDD, 5 volts, ça veut dire alimentation interne. V référence moins égale à VSS, même chose, alimentation interne. La justification à droite du résultat, c'est-à-dire que add résultat L va prendre 8 bits et add résultat H va prendre 2 bits. Fréquence de la conversion, je divise la fréquence de quartz par 2. Et on commence l'exercice. Première question, les questions d'habitude qu'on utilise avec les convertisseurs analogiques, numériques, la résolution, la valeur maximale, etc. Donner l'expression de n en fonction de VE, entrée analogique à convertir. Ici, on va utiliser la formule donnée par le fabricant. Voilà, on a n égale à 1023 multiplié par VE. Ici, j'ai remplacé Vin par VE, moins V référence moins sur V référence plus moins V référence moins, sachant que V référence plus égale à 5 volts et V référence moins égale à 0, je remplace, on obtient la formule suivante. N égale à 1023 multiplié par VE sur 5. Deuxième question, calculer la résolution du CAN de pic. La résolution, c'est quoi la résolution? C'est la plus petite valeur analogique, c'est-à-dire la plus petite valeur de VE qui correspond à la plus petite valeur de N. Ou bien c'est l'inverse du coefficient K. K ici égale à 1023 sur 5, l'inverse c'est 5 sur 1023. On calcule R égale à VE
Si R, c'est la résolution. C'est n égale à 1. C'est la plus petite valeur différente de 0. Alors, je remplace ici 1 et je remplace ici par la résolution. On obtient la formule suivante et je peux calculer R qui est égal à 5 sur 1023 égale à 4,88 millivolts. C'est l'inverse du coefficient K. C'est le palier avec lequel on va varier la tension VE. Question suivante. Calculer la valeur maximale que peut convertir le CAN. Toujours, je vais utiliser la même formule. La valeur maximale acceptable par le CAN ici, dans ces conditions, ici, V référence plus VDD, V référence moins égale à 0. Si on change, bien sûr, ça va changer aussi. On remplace ici VE sera max pour N max. Donc VE max égale à N max multiplié par 5 sur 1023. Il suffit de déduire le VE à partir de cette formule. Je remplace le N max. À quoi est égal le N max? Puisqu'on va convertir sur 10 bits. La valeur maximale, ça va être 2 à la puissance 10 moins 1. Le moins 1, c'est pour le 0, puisqu'on va compter de 0 jusqu'à 1023. La valeur maximale, ça va être 1023. Je remplace et on obtient la valeur, on va simplifier avec 1023, on obtient 5 volts. La valeur maximale qu'on peut convertir dans ces conditions, ici, ça va être 5 volts. La suite maintenant, il faut programmer, il faut établir l'algorithme et le programme qui permettent de convertir et de ranger le résultat dans la mémoire RAM, dans les deux adresses. Avant de commencer le programme, je dois consulter le add control 0 et le add control 1 pour compléter ou bien pour remplir les bits selon bien sûr le cahier de charge ici. Selon ce que j'ai déjà la fréquence d'oscillation, je divise par 2, j'ai le V référence qui est égal à VDD, le V référence plus, le V référence moins égal à VSS, j'ai choisi uniquement de travailler avec une seule entrée analogique, le RA0, donc je dois consulter les registres add control 0, add control 1 pour les compléter. On va essayer déjà de voir le premier registre, le add control 1. J'ai complété déjà avec l'information, mais je vais revenir vers le add control A pour voir qu'est-ce qu'on va choisir. Qu'est-ce qu'on a dit? La justification à droite, automatiquement ici, justification à droite, ce bit on va le remplir par 1. Ici 0, 0, 0, on ne change pas. Il me reste les 4 bits ici. Les 4 bits à choisir, c'est-à-dire, je vais chercher dans le tableau la condition donnée par le cahier de charge. J'ai le RA0 uniquement. On va utiliser uniquement le RA0 en analogique. Je dois trouver les conditions ici pour RA0 uniquement en analogique. Si je prends par exemple la combinaison ici, je trouve que le RA1 aussi il est en analogique, le RA2 non, ça ne me concerne pas. Je cherche uniquement où il y a RA0 uniquement en analogique, voilà, et la seule. Ici, je trouve deux possibilités. J'ai une autre condition sur V référence plus et V référence moins. Ici, vous pouvez remarquer D pour les autres. D pour les autres, ça veut dire que c'est entrée, sortie logique. L'autre condition, c'est sur V référence plus, V référence moins. V référence plus, d'après mon cahier de charge, VDD. V référence moins, VSS. Ici, non. Vous pouvez remarquer, V référence plus, c'est l'entrée RA3. Et V référence moins, c'est l'entrée RA2. Donc, on ne peut pas utiliser ce code. Cette combinaison. La combinaison en jaune, c'est la seule qui m'intéresse dans mon cahier de charge. Je complète ici par la combinaison 0, 0, 1, 1, 1. Donc finalement, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0 et le 1. Voilà, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Que je peux convertir en hexadécimal. De la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3, ça fait 14. 14 en hexadécimal, c'est le E. Ici, 2 à la puissance 3, c'est le 8. 8 E en hexadécimal. Je fais la même chose cette fois avec add control 0. Add control 0, qu'est-ce qu'on va trouver dans add control 0? On va trouver le choix du canal et la vitesse.
Et mettre aussi, je démarre, je mets en service. On va allumer le convertisseur. Je vais refaire la même chose. Je vais revenir vers le add control A, le add control 0 et je cherche déjà add on. Je dois le mettre à 1 pour mettre en service le convertisseur. Je choisis le canal. Le canal, c'est RA0. Ça veut dire que je vais mettre ici 0, 0, 0. On ne touche pas au démarrage, le go, c'est 0. Ici, c'est 0. La vitesse maintenant, ici, on a dit que c'est F oscillateur divisé par 2. Ça va être 0, 0. Donc, je résume. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Et je reviens vers l'exercice. Voilà, 1. Et les autres bits à 0 que je peux convertir vers l'hexadécimal, le 1 de la puissance 0, ça me donne le 1, ici les 4 bits, ça donne 0. Voilà, donc j'ai déjà préparé le mot à écrire dans add control 0 et add control 1. Soit que j'écris le mot en binaire ou bien en hexadécimal, donc vous avez le choix. Et on passe maintenant vers l'organigramme ou bien l'algorithme. Début, ça peut être conversion, ça peut être un sous-programme de conversion. Donc, début du sous-programme de conversion, je dois réaliser les configuration du CAN, add control 0 et add control A, la configuration de RA0 en entrée, l'utilise A. Je vais par la suite attendre, retarder un petit peu la temporisation de 12 microsecondes. Après, je vais démarrer, je vais lancer la conversion. Je lance la conversion et je dois attendre fin de la conversion. Dès que le microcontrôleur va terminer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre le go down à 0 ou bien le drapeau, son drapeau, elle va le mettre à 1. Donc si on ne détecte pas, ou bien si le micro ne détecte pas fin de la conversion, il va revenir, il va attendre jusqu'à ce que la réponse soit oui. Fin de la conversion, à ne pas oublier toujours le drapeau. Il faut remettre toujours les drapeaux par programme à 0 pour préparer le convertisseur à une autre conversion. Et par la suite, le traitement, charger le résultat de la conversion dans la mémoire RAM. Et fin ou bien retour vers le programme principal. Je vais essayer maintenant de vous donner le programme, bien sûr en utilisant toujours le jeu d'instruction. Je convertis étape par étape. Pour le CSF 877, elle contient 4 pages, 4 banques. La banque 0, la banque 1, la banque 2 et la banque 3. Le CSF 84, elle a uniquement 2 pages, 2 banques. Mais ici, on a 4 pages. Avec 4 pages, il nous faut 4 adresses. Pour cela, on va utiliser les 2 bits RP0 et RP1 de registre statut ici. Pour la page 0, 0, 0. Pour la page 1, 1, 0. Pour la page 2, 0, 1. Pour la page 3, 1, 1. Bon, ici, pour l'exercice, on va uniquement consulter la page 1 et la page 0. C'est-à-dire, il faut que RP1 soit égal à 0 et le RP0, on va le mettre soit à 1, soit à 0 pour passer d'une banque à la suite, à l'autre. Donc déjà, ici, je vais passer à la page 1. Les 2 instructions ici pour passer à la page 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi la page 1? Parce que add control 1 se trouve à la page 1. On va le remplir par le résultat qu'on a déjà cherché, le 8E. Donc ici, move L, je cherche le W et je décharge dans add control 1. Ça réalise la configuration du CAN, V référence plus, moi, RA0, la justification, etc. Par la suite, je dois initialiser le RA0 en entrée, c'est-à-dire que je dois consulter le TUS A. BSF, je vais mettre le bit 0 qui concerne le RA0 du TUS A à 1. On va le mettre à 1, automatiquement le RA0, elle est en entrée. Je reviens, je vais repasser vers la page 0. Ici, ce n'est même pas la peine d'utiliser le RP1 puisqu'il reste toujours égal à 0. On a changé uniquement le RP0. Voilà, donc je vais le remettre à 0. Je vais remettre RP0 plutôt à 0 pour passer à la page 0 ou bien à la banque 0. Pourquoi faire? Pour consulter le add control, pour charger la valeur qu'on a déjà trouvée.
Je charge le W par le 0,1 et je décharge dans Add Control 0. Ça va me permettre de choisir le canal à convertir, de choisir la fréquence F oscillateur sur 2 et de mettre en marche le convertisseur. Je lance la petite temporisation ici. Call tempo, sous-programme de temporisation, et par la suite je vais démarrer. Je vais démarrer la conversion. Je peux rappeler ici que pour la configuration, on va utiliser le Add Control 1, TRIS A et Add Control 0. Et pour le démarrage ici, on va utiliser le Add Control 0. Le Gauda se trouve dans Add Control 0. Une fois qu'on a lancé, on a mis ce bit Add Control Gauda à 1 de Add Control 0, c'est-à-dire on a démarré la conversion. Maintenant, il faut attendre. Il faut attendre fin de la conversion. On va tester. On teste le bit Add Control 0. On teste un bit de Add Control 0. Le Gauda, est-ce qu'elle est égale à 1? Est-ce qu'elle est égale à 0? Ou bien je peux tester le drapeau Add IF, est-ce qu'elle est égale à 1? Vous avez les deux possibilités pour détecter fin de la conversion. Donc, où se trouve le Add Control 0? Il se trouve toujours dans, le Gauda, il se trouve dans Add Control 0. Test si fin de la conversion, sauter une instruction, sinon, qu'est-ce que je dois faire? Je vais revenir, je vais attendre. Sinon, Go to test, attends fin de la conversion. C'est oui, maintenant je vais sauter vers l'instruction suivante. C'est remettre le drapeau à sa position initiale. Voilà. BCF. Mettre clear ici, mettre le bit ADF du registre périphérique 1 à 0. C'est enlever le flag après fin de la conversion. Et par la suite, c'est terminé maintenant. Je peux ranger les résultats. On est en quelle banque? Dernier passage, c'était la banque 0. La banque 0 se trouve déjà dans la banque 0, le add résultat L. Donc ici, je rappelle, le ADF, il se trouve dans le registre périphérique A. Les résultats, c'est-à-dire le traitement, on va maintenant consulter add résultat L et add résultat H. H se trouve en page 0, add résultat L se trouve en page 1. On est déjà en page 0. Bon, on charge déjà le résultat add résultat H. Move F, c'est-à-dire le contenu de registre add résultat H qu'on va charger dans W. Et par la suite, je décharge dans l'adresse 71 de la mémoire RAM. Je vais repartir vers la page A. BSF statut RP0, ça va me mettre dans la page A pour pouvoir charger le add résultat L dans W, même principe, et je décharge dans l'adresse 70 de la mémoire RAM. Et fin du programme. Voilà, ça c'était un exemple de programme, un exemple d'application que je peux suivre toujours pour réaliser les exercices de la conversion. Vous allez trouver joint avec la vidéo un fichier PDF qui va contenir le cours avec un deuxième exercice d'application à établir. Et bonne chance. Salam alaikum.